Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons discuter des corps purs, élémentaires simples et composés, mais aussi des mélanges homogènes et hétérogènes. Commençons par définir ce qu'est un corps pur. Un corps pur n'est composé que d'une seule espèce chimique. Il peut s'agir d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz. Pour rappel, une espèce chimique est un ensemble d'atomes, d'ions ou de molécules identiques. Pour être sûr que cette définition de corps pur est bien maîtrisée, prenons un exemple avec le sucre et plaçons-nous à l'échelle microscopique. On verra alors des molécules de sucre, toutes identiques. On a donc bien ici affaire à une seule espèce chimique. Le sucre est donc un corps pur. Seulement voilà, il existe trois types de corps purs. Dans un premier temps, le corps pur simple élémentaire, qui n'est composé que d'un seul type d'atomes qui sont non liés. On peut citer par exemple le gaz néon, qui n'est composé que d'atomes de néon, ou alors d'un objet en cuivre, qui n'est composé que d'atomes de cuivre. Un deuxième type de corps pur est le corps pur simple, que l'on appelle parfois corps pur simple moléculaire. Cette fois-ci, il n'est constitué que d'un seul type d'atomes, mais ceux-ci sont associés en molécules. On peut citer par exemple le dioxygène, qui n'est composé que d'atomes d'oxygène, mais les atomes d'oxygène sont regroupés par deux pour former des molécules. Il en est de même avec le dihydrogène ou encore l'ozone. Enfin, on peut citer le corps pur composé, qui lui est constitué d'atomes à tension différents, regroupés en molécules identiques ou en sels. On peut par exemple citer le chlorure de sodium, de formule chimique NaCl, qui n'est rien d'autre que le sel de table. Le chlorure de sodium est composé d'atomes de sodium, comme son nom l'indique, mais aussi d'atomes de chlorure. La molécule d'eau, quant à elle, de formule chimique H2O, est composée à la fois d'atomes d'hydrogène, mais aussi d'atomes d'oxygène. Il en est de même pour la molécule de dioxyde de carbone, qui est composée d'atomes de carbone, mais aussi d'atomes d'oxygène. Passons maintenant à la notion de mélange. Un mélange est au contraire constitué de plusieurs espèces chimiques. On peut par exemple citer l'air. L'air est un mélange d'environ 80% de diazote et de 20% de dioxygène. Lorsqu'on se place à l'échelle microscopique, on voit bien que plusieurs espèces chimiques sont présentes. On a donc bien affaire à un mélange. Notez qu'il est possible d'effectuer un mélange entre deux liquides, entre un liquide et un solide, entre deux solides, c'est le cas par exemple lorsqu'on mélange deux métaux, on obtient alors un alliage métallique, entre un liquide et un gaz, c'est le cas de l'eau pétillante, entre un solide et un gaz, c'est le cas de la fumée, ou encore entre plusieurs gaz, c'est le cas, on l'a vu précédemment, de l'air. Seulement voilà, il existe deux types de mélange. Dans un premier temps, le mélange homogène. Lorsqu'à l'œil nu, il ne vous est pas possible de distinguer les différents constituants. On dira de manière plus sophistiquée qu'on ne distingue qu'une seule phase. Au sein d'un mélange, une substance qui se distingue des autres constitue une phase. On peut citer comme mélange homogène l'air, l'eau salée ou encore l'eau minérale. Prenons un autre exemple de mélange homogène avec l'eau que l'on a mélangée avec du sirop. On a bien ici affaire à un mélange homogène puisqu'on ne distingue qu'une seule phase. Il n'est pas possible de distinguer l'eau et le sirop. Le deuxième type de mélange est le mélange hétérogène. Cette fois-ci, à l'œil nu, on pourra distinguer au moins deux phases. C'est-à-dire qu'à l'œil nu, on pourra finalement distinguer au moins deux des constituants du mélange. On peut par exemple citer l'eau pétillante. Il s'agit bien d'un mélange hétérogène puisqu'à l'œil nu, on peut distinguer l'eau du gaz. Il en est de même avec la vinaigrette. Il s'agit d'un mélange hétérogène puisqu'on peut, à l'œil nu, distinguer, on le voit sur la photo, l'huile du vinaigre. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.